Au micro de Bobby aujourd'hui, Éric Sellem, ingénieur docteur et cofondateur de Bobby. L'histoire professionnelle d'Éric Sellem l'a conduit tout droit vers le développement de Bobby, un parcours exceptionnel mis au service des cabinets d'expertise comptable. On l'écoute tout de suite. Éric Sellem, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Qu'est-ce qui vous a conduit un jour à imaginer Bobby ? Alors en fait, tout est parti un petit peu de mon parcours. Donc première partie de mon expérience, c'est donc en entreprise, chez Dassault Systèmes. Donc là, j'étais pas encore entrepreneur. Et suite à ça, en fait, j'ai décidé de partir avec deux associés pour monter ma première société qui s'appelait Square Clock, qui était dans un domaine qui n'a rien à voir avec la compta, mais qui était plutôt dans le domaine de la 3D. Et donc dans cette première expérience, en fait, on a été vite amené à faire des suivis de trésorerie, de charges, la gestion des encours clients, des encours fournisseurs. Et en fait, on n'avait aucun outil pour pouvoir nous aider en fait dans notre quotidien, puisqu'on n'a pas du tout le temps de traiter ce genre de besoins, mais pour autant, on a besoin de faire ce suivi. Et donc, première société, première frustration, puisque la relation avec notre comptable ne nous permettait pas en fait d'avoir ces informations au quotidien et de façon temps réel. J'ai monté ma deuxième société après avoir vendu la première, et pareil, deuxième frustration. Là, j'ai commencé à utiliser des tableaux Excel comme tout bon entrepreneur. Et en fait, là aussi, en fait, j'avais pas forcément le temps d'avoir toutes les données ou de les mettre de façon hebdomadaire. Et de la même façon, même les données, par exemple, du social, qui est une donnée qui est issue que de la comptabilité, c'est des données qu'on ne pouvait pas intégrer, nous, dans nos tableaux Excel. Donc, deuxième frustration. Et on est arrivé à Bobby. Donc, c'est mon expert comptable qui m'a parlé de ce projet et qui m'a demandé de rejoindre ce projet, tout simplement. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que d'un côté, il y avait des experts comptables qui avaient des besoins de gains de productivité et on en reparlera certainement après. Et puis moi, de mon côté, en fait, j'étais pas satisfait de la relation avec mon cabinet puisque il ne me donnait pas les informations en temps réel et de façon exhaustive. Donc voilà, donc c'est né de cette double frustration finalement. D'un côté, le cabinet qui passe beaucoup de temps à faire des opérations chronophages, puisqu'en fait très administrative. Très administrative. En fait, il passe beaucoup de temps en fait à collecter les données de ses clients. Il va passer beaucoup de temps à saisir ces données, puisque à l'ancienne, en fait, comment on faisait, le client du cabinet donnait ses factures sous forme de boîte à chaussures, la fameuse boîte à chaussures, donc de façon papier, et il y avait des personnes qui venaient saisir en fait ces factures à la main, avec des erreurs possibles, avec des incompréhensions dans la facture si elle était de mauvaise qualité, etc., etc. Donc avec une relation et une collaboration qui est un peu fastidieuse parce que le chef d'entreprise n'a pas le temps de répondre aux questions et quel était le montant de la TVA par exemple, ou quelle est la date de la facture parce qu'il y a du café qui est tombé sur la facture et on voit plus la date, etc., etc. Donc là en fait l'idée c'était de faciliter en fait cet échange, de fluidifier en fait déjà cette première partie qui est obligatoire quand on fait de la comptabilité, c'est-à-dire de fournir les pièces. Donc nous en fait on a proposé avec Bobby une plateforme qui permet en fait de fluidifier cet échange où le cabinet va pouvoir proposer des automatismes de collecte de données et le client, lui en fait tout simplement il va connecter sa boîte mail ou il va se connecter directement au fournisseur pour aller chercher les informations automatiquement et le client n'a plus besoin de s'en soucier. Toute la collecte va se faire de façon automatique. Donc suivant les méthodes, on va être plus ou moins automatique, mais on va déjà fluidifier la relation à cette étape-là. Ensuite, dans la production comptable, il y a la saisie. Et bien là, encore une fois, Bobby, en fait, va apporter Bobby, c'est de pouvoir extraire les informations automatiquement, de façon, en fait, à passer les écritures comptables. Donc là, excusez-moi, c'est un peu technique, mais c'est important, de passer les écritures comptables de façon automatique avec énormément de règles. C'est là où c'est intéressant, c'est que on va pouvoir donc retirer ces opérations chronophages qui sont sans valeur ajoutée pour les collaborateurs du cabinet comptable et tout ça dans l'objectif final de leur faire passer plus de temps avec leurs clients, non pas pour leur demander leurs pièces justificatives, mais pour pouvoir les conseiller et pour pouvoir les commenter en fait les tableaux de bord que Bobby fournit. Puisque un des volets qu'on trouve très intéressant, c'était la frustration initiale dont je vous ai parlé, c'était de pouvoir restituer des tableaux de bord comme des plans de trésorerie, des suivis de trésorerie, etc., etc. Vous avez travaillé en collaboration très étroite avec des experts comptables, dont Marie-France Pedroni, pour mettre tout cela en musique. Ce que je voudrais savoir, c'est de façon pratico-pratique pour le client, qu'est-ce qu'il voit quand il se connecte à Bobby ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans la plateforme, il y a une double vue. Donc, la première vue, il y a une vue cliente. Et la vue cliente, en fait, dans la vue cliente, il n'y a pas du tout les aspects comptables. Donc, c'est très intéressant parce que souvent, quand le cabinet parle à son client, eh bien, en fait, il va lui parler de débit, de crédit, enfin, des
des termes qu'en fait, un entrepreneur, surtout quand il démarre, ne comprend pas. Mais non, même lui, si il est dans l'opérationnel. il est dans l'opérationnel, il a besoin de savoir combien il lui reste à payer à son fournisseur, quels sont les clients qui n'ont pas payé. Donc, c'est des termes très simples, mais qui ne sont pas des termes comptables. Et le cabinet n'a pas forcément ce vocabulaire. Là, Bobby, en fait, c'est une plateforme unique où en fait, on va présenter les informations de façon différente en fonction des besoins. Le client, on va lui présenter des tableaux de bord, ce qu'on appelle les encours clients, les encours fournisseurs. Donc ça, c'est des termes qui vont lui parler. On va pas lui parler de débit crédit, on va simplement lui dire ton client doit te payer tant d'euros ce mois-ci, où il est en retard de tant de mois, etc., etc. Et à l'inverse, côté cabinet, on va présenter ces mêmes informations avec des balances, des grands livres, des journaux. Vous voyez, donc ça, c'est des termes qu'un entrepreneur, moi, quand j'ai démarré, je ne savais pas ce que ça voulait dire, quoi. Et donc, les fameux comptes d'attente. Donc, les comptes d'attente, c'est simplement les mouvements bancaires pour lesquels le client n'a pas donné ses factures. Vous voyez, là, je le dis, j'utilise des termes compréhensibles d'un point de vue des chefs d'entreprise. Quand je recevais cette demande auprès du cabinet, on me demandait le compte d'attente. Peux-tu répondre à ce compte d'attente? Mais je ne comprenais rien. Il y avait débit, crédit, il y avait des libellés, il y avait des dates, je ne savais pas à quoi correspondaient ces dates. Donc, c'était incompréhensible. Voilà. Donc, bien sûr, un comptable va le comprendre, hein, c'est son quotidien, mais le chef d'entreprise, ce n'est pas du tout le cas. Donc là, on va présenter ce fameux compte d'attente. Finalement, le compte d'attente, c'est finalement la gestion des encours, ou alors il y a un mouvement bancaire, on ne sait pas ce que c'est, et on va pouvoir tout simplement l'expliquer différemment. En préparant ce podcast, vous m'avez dit que Bobby, c'était une plateforme en développement perpétuel et ça avait l'air de vous amuser follement. Alors, dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire développement perpétuel déjà ? Et puis, ce sur quoi vous êtes en train de travailler peut-être ? Tout à fait. Alors, ce qui est marrant en préambule, c'est que quand j'ai recruté certains développeurs, au départ, ils se disaient, une fois que j'ai fini ça, mais qu'est-ce qui va me rester à faire ? Ah oui. Alors, c'était assez marrant parce qu'en fait, finalement, je dis, mais tu te rends pas compte, il y a tellement de choses à faire. On peut tout inventer. On peut tout inventer. En fait, pourquoi ? Parce que sur la base en fait, de ces fameuses données comptables, comme vous l'avez compris, on peut le présenter d'une certaine façon pour le client, mais on va aussi pouvoir le présenter d'une autre façon pour un juriste, voire pour l'administration fiscale qui va vouloir contrôler les comptes. On va pouvoir aussi le présenter peut-être à une banque qui va vouloir voir les comptes. On va forcément lui présenter un business plan. Donc, ajouter des services. Ajouter des services. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment autour de ce qu'on a déjà fait, donc à savoir un outil de gestion pour les clients et un outil de production comptable qui va jusqu'à l'alias pour le comptable. L'idée, c'est maintenant de faire la troisième étage de la fusée, à savoir pouvoir faire de l'analyse de données, présenter des tableaux de bord, gérer la paye. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui va sortir au mois de juillet où en fait le client va pouvoir directement soit se faire payer par ses clients, soit payer ses fournisseurs. Et donc là, ça va être très intéressant parce que finalement, la fameuse gestion des encours dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, il va pouvoir aller jusqu'au bout. Il va pouvoir dire, maintenant, ça y est, j'ai assez de trésorerie pour payer mon fournisseur, je vais pouvoir enclencher un paiement pour tel fournisseur. Il va pouvoir faire des demandes de délai ou des relances à son client directement avec les bons montants. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là où c'est intéressant puisque comme il y a toute la comptabilité, on sait ce qui a été payé, ce qui n'a pas été payé. C'est un travail collaboratif et c'est là où c'est la valeur de Bobby. C'est que comme c'est une seule base de données, mais avec des services différents. Finalement, le comptable rend service au client parce qu'il va lui il va faire les associations entre la facture et les banques, mais le client, en même temps, lui, va pouvoir expliquer ce qu'est un chèque. Il va dire une remise de chèque. Donc, il va dire cette remise de chèque correspond au paiement de tel client, etc. Et donc finalement, il y a vraiment un espace collaboratif où finalement on va pouvoir se rendre service l'un l'autre. Voilà, et c'est là où c'est intéressant. Donc du coup, il y a tout à construire. Là, je vous parlais du paiement. Là, ça fait déjà 2 ans qu'on travaille dessus, mais c'est un travail qui est perpétuel, comme vous le dites. C'est ce qu'on appelle le dossier de révision. C'est un travail sans fin parce qu'en fait, on va proposer un dossier de révision automatique où en fait tout le cycle de révision. Donc là, c'est pour les comptables. En fait, on propose un dossier de révision où ils peuvent remplir des informations manuellement, mais au fur et à mesure, on va les accompagner de façon automatique pour pouvoir passer les écritures autour du cycle de révision. On va les accompagner justement pour qu'ils passent encore moins de temps.
Tout ça dans l'optique qu'ils puissent passer plus de temps avec leurs clients pour faire du conseil et pour pouvoir commenter les tableaux de bord que Bobby propose. Tout ça de l'intérieur de la plateforme en se libérant du fameux fatigant email. Exactement. Donc comme c'est un espace collaboratif, en fait Bobby a un chat intégré. Donc en fait le client peut poser des questions au cabinet et le cabinet peut poser des questions au client. Et ce qui est intéressant, c'est quand le cabinet pose des questions au client, par exemple, on a ce qu'on appelle un mini-robot qui va poser la question de façon intelligente et le client va répondre avec des questions fermées. Et en fait, en répondant aux questions, sans s'en rendre compte, il fait de la compta. Pourquoi ? Parce qu'on va lui présenter ça de façon intelligible, donc il va comprendre. On va lui demander à quoi correspond ce mouvement bancaire. Il va dire c'est du compte courant, mais quel associé ? Ok, et il a répondu à ces 2 questions. C'est compréhensible d'un point de vue client, mais derrière, on va passer les écritures comptables automatiquement. Pareil pour si j'ai pas de facture, en fait, quand on a perdu la facture, il va dire j'ai perdu la facture. Derrière, ça va provoquer des écritures comptables automatiquement. Donc le cabinet, en posant uniquement la question, le client en répondant, le cabinet n'aura plus rien à faire derrière. En fait, on va automatiser vraiment toutes ces opérations, tout ça pour encore une fois fluidifier les échanges et pour passer le moins de temps sur des opérations qui sont chronophages et sans valeur ajoutée. Et puis pouvoir discuter avec son expert comptable des choses vraiment importantes. Exactement. J'aime bien dire que le cabinet a 2 missions. Il a une mission de faire le bilan, donc ça c'est l'obligation fiscale, hein. Mais son deuxième rôle, c'est aussi de faire du conseil. C'est ce que fait mon cabinet comptable. Quand je l'appelle, j'ai besoin d'avoir des informations sur le JEI, sur le CIR, sur comment l'intégrer, à quel moment il faut le faire, sur des emprunts, etc. Tout ça, il le sait, il connaît par cœur puisqu'il l'a fait pour d'autres clients et il peut vraiment être force de proposition, mais souvent il n'a pas le temps de le faire. Et souvent, pour pouvoir répondre à ce genre de problématique, il faut faire ce qu'on appelle des situations comptables. Et ces situations comptables, en fait, ça prend du temps. Là, en fait, avec Bobby, en fait, ça va être quasiment temps réel. Et donc, du coup, ce sera beaucoup plus rapide de faire des situations. Et donc, si on peut faire des situations, on pourra faire des projections de façon plus simple. Et donc, le cabinet pourra passer beaucoup plus de temps à accompagner son client sur ces sujets. On a parlé tout à l'heure de collaboratif. Dans quel état d'esprit travaillez-vous et quel état d'esprit avez-vous souhaité insuffler à Bobby ? Ah oui, alors... Parce qu'il y a l'outil, mais il y a aussi l'équipe. Exactement. En fait, ce qu'on a fait dans la plateforme, on essaie de reproduire un peu la même chose côté équipe Bobby. Donc l'équipe Bobby, en fait, on a essayé de créer un état d'esprit très convivial. Pour nous, vraiment, quand on est une petite société, ça fait un peu tarte à la crème avec la notion de start-up, etc. Alors, on n'a pas de baby-foot. Par contre, à l'inverse, on essaye vraiment de créer un état d'esprit où tout le monde se sent à l'aise, où tout le monde peut avoir des bonnes idées. Donc, alors, on n'a pas de boîte à idées, mais tout simplement, en fait, on discute entre nous. Et c'est pas parce qu'on vient d'arriver ou qu'on est stagiaire qu'on n'a pas forcément une bonne idée. Parce que des fois, il y a une expérience de ses parents ou une expérience tout simplement au quotidien qui fait que ça peut apporter des nouvelles fonctionnalités avec Bobby, et ça rejoint cette idée de développement perpétuel où en fait on essaye toujours ou même quand on utilise Bobby, que ça soit un client, et ben en fait on va essayer de prendre en compte toutes ces demandes pour justement essayer de corriger ou d'améliorer le produit au quotidien avec tous les retours que vont nous faire soit nos équipes, soit nos clients. Et donc c'est pour ça qu'on aime bien... On a une structure vraiment très à plat. Il y a une hiérarchie qui est la plus flat possible, la plus à plat possible. Et voilà, nos portes sont ouvertes et chacun peut entraider les autres. Alors il y a aussi la notion d'entraide. Moi, je pousse toujours les équipes à aider les autres. Parce que avant d'aider, on a été aidé et en fait, on aime bien être aidé. Donc moi, j'aime bien aider mes équipes. Donc je passe beaucoup de temps avec eux à les aider, à les former. Pour qu'il y ait un développement de la meilleure qualité et qu'on sorte un produit le plus vite possible. Et pour ça, ça nécessite de passer beaucoup de temps avec les équipes. Et ce que je leur apporte, j'essaye de faire en sorte qu'eux-mêmes l'apportent au nouveau. Voilà. Donc ça fait partie aussi de l'esprit on essaye d'apporter. Il n'y a pas d'esprit de compétition, on avance tous ensemble et pour qu'on puisse proposer le produit le meilleur possible pour nos clients. Voilà. On dit parfois que pour être un bon entrepreneur, il faut avoir vécu plusieurs vies avant. Certains disent vivre plusieurs échecs. Moi, je préfère parler juste de plusieurs vies entrepreneuriales avant. C'est vrai en ce qui vous concerne ? C'est marrant que vous me parliez de ça, puisque dans ma première expérience, quand on s'est fait racheter, mon deuxième associé en fait est parti et je lui avais écrit: tu as monté ta première boîte, tu vas en monter une deuxième, il t'en restera plus qu'une troisième pour... Et c'est effectivement, j'ai repris cette expression dont vous parlez. Donc ça fait écho avec une expérience passée et j'avais trouvé ça assez marrant parce que effectivement,
moi, ce dont je me suis rendu compte, à la fois avec les relations avec les investisseurs, c'est que finalement, quand on a un investisseur qui était entrepreneur, on peut nous donner des idées, mais en fait, on se rend compte que les idées qu'on va nous apporter ne correspondent pas forcément à notre nouveau projet. Et finalement, moi, j'ai l'expérience de 3 entreprises, et finalement, à chaque fois, il y a une trame commune, bien sûr. Il y a l'expérience, en fait, on se rend compte qu'on a des réflexes qu'on n'avait pas, surtout à la première expérience qu'on a après. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va réussir. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas arrivé forcément au bon moment, parce que notre idée, tout simplement, n'était pas bonne, donc ça peut arriver. Et c'est pas parce qu'on a réussi une première fois qu'on va réussir une deuxième fois. Une entreprise, c'est aussi une équipe, donc vous n'êtes pas forcément à votre place, ou un des associés peut être manquant parce que, par exemple, sur la partie commerciale, il vous manque quelqu'un qui va trouver la bonne façon d'attaquer le marché. Donc, il y a énormément de raisons qui fait que votre projet peut ne pas aboutir. Donc, c'est souvent un mélange de chance, quelque part. Il y a toujours un peu de la chance. En tout cas, moi, dans le passé, c'est ce qui s'est passé. Il y avait un mélange de chance, énormément de travail, et qui fait qu'à un moment donné, avec un peu de chance et beaucoup de travail, on finit par y arriver. Et donc, voilà. Donc, moi mon constat, c'est qu'effectivement, même si je recrée une autre société après celle-là, c'est pas sûr que j'y arrive. Mais en tout cas, ce qui est toujours passionnant, c'est de créer, d'innover, et puis de donner le maximum pour que le projet aboutisse. Et il y a aussi la relation humaine que j'aime beaucoup dans ce type de projet, de redémarrer en recréant finalement une nouvelle équipe, avec toujours un esprit, comme je vous le disais tout à l'heure, la meilleure possible pour avancer dans les meilleures conditions. Chez Bobby, on a parlé de développement perpétuel. Je crois que vous allez être là très longtemps. J'espère aussi. Merci Eric. Merci Anne-Sandrine.